Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 7 septembre et il est 14h30 et non je ne suis pas au travail parce que je suis rentrée, j'ai fait 47 heures à l'hôpital, enfin en gros j'étais de garde de samedi 13h à lundi 9h et ensuite j'ai travaillé jusqu'à midi. Parce que j'ai pris mon après-midi, là j'en peux plus, je peux pas faire tout ça à l'hôpital sans rentrer chez moi, j'avais envie de péter un plomb et j'ai pris aussi demain, comme ça on va pouvoir vraiment se reposer et avancer dans les lectures, en plus ça c'est cool. Du coup là je comptais faire une petite activité sieste, lecture, enfin vous voyez le truc un peu chill et je me suis dit pourquoi pas filmer un vlog vite fait. On commence aujourd'hui, la semaine dernière du coup j'en ai pas, enfin en gros aujourd'hui je devais poster un vlog, je l'ai pas fait parce que la semaine dernière j'ai rien lu du tout, j'ai commencé le projet Starpoint de Marie-Laure Navaconssin aux éditions La Belle Colère, donc le tome 1, j'ai les 3 tomes à lire et j'ai lu 100 pages, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que j'avais pas le temps, j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'avais la garde du week-end qui arrivait et voilà quoi. Du coup ouais, 47 heures de garde c'est long, c'est très long. C'était pas 47 heures parce que comme ça se finissait à 9h, 47 heures ça englobe jusqu'à midi lundi. Mais voilà, vous voyez un petit peu le truc. En sachant que la nuit on peut vous appeler, même si là pour le coup on m'a pas appelé, j'ai dormi et tout, mais je dormais dans la chambre d'internat et j'ai le dos bourroyé tellement le lit me fait mal au dos et tout, donc je suis très contente d'être rentrée. En plus, j'ai reçu des colis. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu et puis j'essaierai de vous reprendre un peu tout à l'heure pour vous parler de ma lecture si j'ai avancé dedans et si j'ai pas juste dormi. Et sinon là je suis en train d'installer Fall Guys, c'est un jeu dont tout le monde parle apparemment et que moi j'ai découvert genre ce week-end parce que ils y jouaient sur Virtua Livre. En fait sur Discord vous pouvez faire des streams uniquement sur Discord et du coup j'ai regardé ça pendant facile 2 heures, enfin je me suis laissée totalement happée par le truc et voilà. J'aime bien le principe et du coup je me le suis acheté là en rentrant, je me suis dit que j'allais jouer cet après-midi, enfin ce soir je pense, le temps de me reposer. Mais voilà, et donc Fall Guys. Et puis après, pour Virtua Livre, je suis trop contente, on vous a annoncé, l'invité d'honneur c'est Christelle Dabos, c'est un truc de ouf, avouez franchement je ne suis pas peu fière de ça, de vous annoncer que l'invité d'honneur de la prochaine édition de Virtua Livre qui a lieu du 23 au 25 octobre, c'est Christelle Dabos, je n'en suis pas peu fière, et sachez qu'aujourd'hui j'ai eu un contact avec une auteure qui est éditée chez Hachette, et qui a postulé du coup, enfin qui s'est inscrite en fait pour le prochain Virtua Livre aussi, et elle a pas mal fait parler d'elle en sortie de confinement parce que son livre est sorti, et là il va y avoir un tome 2 bientôt, bref peut-être qu'il y en a qui vont comprendre de qui je parle, mais je trouve ça trop bien d'avoir ces auteurs là qui arrivent, parce qu'en effet au début Virtua Livre c'était tout petit. En fait on a souvent des auteurs soit auto-édités, soit hyper connectés, c'est-à-dire que par exemple on a eu Johan Dubos qui a fait Ambition chez Snag, enfin voilà, on a eu Snag en fait dans les éditeurs, donc je pense que c'est pour ça. Et pareil pour Christelle, Christelle Dabos en fait elle était là depuis un moment et je savais pas. Voilà, je vous expliquerai ça un jour peut-être, mais elle était là mais incognito en fait, c'est dingue je trouve, c'est méga dingue. Donc voilà, faut savoir que elle va participer à Virtua Livre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur le Discord, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant pour pour être notifié en fait quand elle fera sa conférence, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, ce que vous voulez, peu importe, mais c'est là-bas que je mettrai le programme et comme ça vous pourrez voir les auteurs présents, les maisons d'édition présentes, et puis quand Christelle Dabos va intervenir. Et puis sachez qu'on aura aussi pas mal de conférences, on a une conférence notamment de quelqu'un que vous êtes censé connaître parce que j'en parle souvent sur cette chaîne, donc voilà, ça peut être intéressant. Bref, il y a pas mal de choses à venir. Je pense que si vous ne savez pas utiliser Discord et que vous voulez venir, venez maintenant. Comme ça on peut prendre le temps de vous expliquer comment ça marche, il n'y a pas de souci, et comme ça le jour de la convention vous serez OP, tranquillou. Et vous allez voir, le serveur il est méga actif tous les jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, je vous montre ce que j'ai reçu. Du coup j'ai reçu Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpech aux éditions Scrineo, et là forcément on est sur la Seconde Guerre mondiale. Hop, je vous mets le résumé, n'hésitez pas à mettre pause, ça a l'air trop bien.
Et puis je suis trop contente et j'ai trop envie de le lire maintenant. J'ai reçu Aquarêve les étoiles de Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse et j'ai lu sa petite lettre parce qu'à chaque fois il faut une petite lettre au lecteur. Et les gars, j'ai tellement envie de lire ce roman. En plus c'est Manon Fargeton, enfin j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, c'est toujours très travaillé, très philosophique, très intéressant. Et ouais, j'ai trop envie de le lire maintenant. Maintenant le projet Starpoint me plaît bien. Mais franchement si je l'avais pas commencé, j'irais dans celui de Manon Fargeton qui est sorti le 10 septembre. Donc voilà, maintenant on va lire un petit peu ça et puis si je m'endors, bah écoutez ça sera aussi très bien. A plus tard. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 10 septembre. Je crois que je vous ai pas pris depuis le début de la semaine et je reviens vers vous parce que j'ai presque fini le projet Starpoint, hein, vraiment presque. En ce moment je sais pas ce que j'ai énormément de mal à lire, mais vraiment beaucoup de mal à lire. Du coup ce roman ça fait plus d'une semaine que je l'ai commencé alors qu'il fait 300 pages, enfin même pas 400 pages en fait. Mais bon c'est tout, il y a des moments comme ça et c'est pas la fin du monde. J'aime bien et je pense que la trilogie va beaucoup me plaire. On suit Pythagore qui est... pourquoi il s'appelle Pythagore? Parce que sa mère elle est agrégée en mathématiques, elle est prof de maths. Et son père est dans le coma depuis qu'il s'est fait agresser. Il travaillait sur un projet au niveau de la physique quantique et tout. Enfin bref, on comprend pas bien en fait sur le projet, en tout cas Starpoint. Il s'est fait agresser pour voler son téléphone. En tout cas c'est ce qu'on nous dit. Et mais on se doute qu'il y a plus hein, depuis le début. Voilà. Et en fait sa vie va globalement basculer le jour où la fille aux cheveux rouges qui s'appelle Foresta va se ramener dans sa classe. Et en fait il va faire la rentrée. Et il va voir que sa meilleure amie Louise, elle traîne toujours avec cette jeune fille aux cheveux rouges et elles font plein de trucs un peu chelous et tout. Et bah on va découvrir ce qu'il y a derrière les escapades de ces jeunes filles. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, je regarde comment ils vous le disent dans le résumé. En fait ils vont trouver un angle mort dans les miroirs et ils vont se retrouver dans un monde parallèle. Voilà, on vous en dit pas plus et c'est déjà énorme. Ça me plaît beaucoup. Après ça ne va pas sans me faire penser à la passe miroir. Bien sûr la passe miroir, on passe à travers le miroir. Bah là voilà, on passe aussi à travers les miroirs ou presque. Et sinon je voulais vous montrer mes achats parce que je vous les ai pas montrés sur Instagram. Et j'ai reçu plein de trucs, vous allez voir j'ai reçu plein de trucs, c'est trop bien. Que j'avais acheté hein. Les services presse souvent je vous les montre sur Instagram, mais en book haul je trouve que ça suffit. Je me suis pris Ce sera moi de Lilali aux éditions Hachette. Pourquoi je me le suis pris? Parce qu'on parle K-pop et grossophobie. En fait on suit Sky Shin qui voilà, je vous mets pas bien le résumé. Voilà, les filles grosses ne devraient pas danser, elles ne devraient pas porter des couleurs vives, elles ne devraient pas attirer l'attention sur elles. Et en fait elle en a marre de ça, elle veut devenir une star de K-pop. Et moi j'aime beaucoup la K-pop, j'aime bien la Corée en général, même s'il y a cette grossophobie de dingue là-bas, et encore plus dans la K-pop. De base déjà dans la société, être gros c'est compliqué. Mais en plus, alors ici aussi, hein, mais là-bas ça l'est encore plus vraiment de ce que j'ai pu en comprendre en tout cas. Et dans la K-pop c'est même pas la peine en fait. De toute façon il faut savoir qu'en Corée la plupart des gens en tout cas qui peuvent se le payer, bien sûr pas ceux qui sont dans une situation précaire, mais la plupart des gens passent forcément par la chirurgie esthétique. C'est à dire que tous les acteurs que vous voyez coréens, tous les chanteurs de la K-pop et tout, vous voyez une photo d'eux enfants et une photo d'eux maintenant, vous voyez bien que même les yeux ressemblent plus du tout à ce qu'ils avaient avant. En fait, tout passe à la chirurgie esthétique. Et du coup, vous vous doutez que dans cette société très superficielle, très attachée au beau et au mignon aussi, avec les aiguillots, avec ces signes-là qu'ils n'arrêtent pas de faire, genre ça, c'est un cœur, des choses comme ça. Et avec tout ça, vous voyez bien que c'est orienté vers l'esthétisme, et être gros, c'est juste pas possible. Donc j'avais trop hâte de le lire. Et puis je suis tombée sur ça en librairie. Et en fait je l'ai vu nulle part. Il s'agit de La maison qui parcourait le monde. Il a l'air trop bien, regardez déjà, alors la couverture brille, elle est absolument magnifique. Je l'ai vu sur aucune chaîne, je l'ai vu absolument nulle part. Et vous vous doutez que moi quand je vois le truc nulle part ça m'attire encore plus. Je vous mets le résumé et ça m'a fait penser au château ambulant parce que la maison elle se déplace. Alors je me dis que il doit y avoir... peut-être une métaphore avec les nombreux déménagements chez les gosses. Je sais pas. En tout cas, regardez-moi ça. L'intérieur, il est dingue. Attendez, je vais pas peut-être vous montrer trop tard. Mais regardez.
Il y a des doubles pages comme ça, il y a des illustrations par-ci par-là, enfin il est trop beau. Il est vraiment trop beau et moi j'ai commencé à regarder le prologue et enfin sérieusement les gars, ça commence comme ça quoi. Ça a l'air trop bien. Donc voilà, on va reparler très vite parce qu'il me fait très envie. En même temps, j'ai pas mal de services presse en retard, donc bah très vite, ça reste relatif. Même s'il fait quoi, 320 pages, mais en même temps, j'ai mis une semaine à lire celui-là, donc bon, on verra. Sinon, mes réceptions. Alors, j'y avais commandé chez Disney. Je me suis pris la Pop Mulan. Enfin la pop mouchou en fait, la pop mouchou, et en fait je me suis pris ça parce que j'attendais de pouvoir m'acheter ce carnet. Il est absolument magnifique, c'est le carnet Mulan, donc le Disney Castle Collection, le 3/10. Regardez même ça là, le détail, trop beau, et en rouge franchement ça change tellement et ça va tellement bien avec Mulan. Je vais vous montrer l'intérieur si j'arrive à enlever ça. Voilà, donc on est toujours sur ça avec la tranche dorée. Les autres je crois que c'était argenté. Alors là on a le poster que j'ai pas déplié, je vous avoue. Peut-être regarder, tiens. C'est bien parce qu'ils ont rajouté ça y était pas sur les autres. C'est bien, c'est plus pratique parce que sur les autres le poster est juste glissé dedans. Ou alors c'était tombé et j'ai pas vu, je sais pas. Donc voilà, on a droit au palais en fait. On a droit au palais et il est superbe avec les feux d'artifice et tout. C'est très joli avec la grande salle de l'empereur avec tous les escaliers et tout, c'est vraiment très beau. La chambre à coucher est presque soft, hein, presque. Je vous montre le carnet. Voilà, hop, j'ai tout remis et du coup le carnet à l'intérieur c'est comme ça, c'est juste trop beau. Voilà, avec son petit peigne là bien sûr. Et du coup comme d'habitude on a ces pages calques là. Hop, voilà. Avec les pièces en fait, vous voyez. Et voilà, vous avez la pièce, le calque qui se surajoute et ça change tout. Et puis là, hop. Alors le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas vu Mulan sur les calques et c'est dommage de faire un carnet Mulan sans Mulan, je trouve, même si c'est le palais et tout. Je trouve ça un petit peu dommage. J'étais quasiment certaine qu'elle y serait. Bref, en achetant ce carnet, j'ai acheté la pop du coup et j'ai acheté, mais laissez tomber celui-là, il est dingue. J'ai acheté le carnet de là-haut. En fait, j'attendais que ce carnet-là sorte pour m'acheter celui-ci pour avoir les frais de port gratuits en gros. Et regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous verrez, mais la qualité, elle est juste dingue, vraiment dingue. Là ici, vous avez vraiment un relief en mode, voilà, c'est cousu. Ça, il y a vraiment, ça là, vous sentez que c'est un petit truc surajouté et tout. L'arrière, c'est pareil, hein, il est renforcé même là, voilà. Il est trop beau. Et vous l'ouvrez. Alors, vous l'ouvrez, on est sur le carnet de là-haut, quasi pour de vrai. En fait, vous avez les deux premières pages. Et c'est pareil, là, c'est vraiment le souci du détail. Vous avez ce relief-là, le relief de la carte, vraiment comme si quelqu'un l'avait collé dedans avec le petit coin et tout. Vous tournez la page, on est sur les chutes du paradis, vous voyez. C'est trop bien parce que c'est comme si on l'avait vraiment collé, c'est génial. Et là, les choses que je vais faire, et là c'est à moi de le remplir en fait. Donc j'ai dit que j'allais le remplir avec les voyages qu'on va faire avec Victor, notamment quand on va aller en Corée et tout, parce que vous voyez le détail, vous avez ça là, hop, vous voyez le détail, vous avez ça là, hop, et puis là vous avez Kevin et la maison, et en gros tout le carnet est fait comme ça et il est super gros je trouve. Et sur la fin, hop, on va aller sur la fin si j'y arrive d'une main, hop, la dernière page, elle est trop belle, c'est la dernière page du carnet du dessin animé, et là vous avez vraiment vraiment un peu un style photo. Alors ça fait un peu flou en vrai, mais vous, je vois que ça passe super bien. Moi en vrai elle est un peu plus floue que ça, mais ça fait vraiment la photo que vous avez collée là comme ça, avec le petit mot qui est absolument super touchant dans le film, hein, on est d'accord. Et voilà, en fait, tout est vraiment, on a l'impression que c'est du fait main et bon, je suis tellement contente de l'avoir pris. Alors oui, il est un petit peu cher, mais regardez, en fait, il fait vrai en fait, parce qu'il peut se décaler et tout. Enfin, vous voyez, il peut se décaler, il n'y a pas de souci. Il fait vrai. Puis même, regardez, quand vous le prenez,
C'est vraiment, voilà, ça fait vrai carnet quoi, il est trop beau. Il est trop beau et sinon j'ai plein d'autres trucs à vous montrer parce que j'ai reçu mes commandes. En fait je suis allée sur la convention virtuelle Octopot en mi-août je crois. C'est comme Virtual Libre dont je vous parle souvent, mais cette fois-ci il n'y avait que des illustrateurs et du coup j'ai reçu tout ce que j'ai commandé, je vais vous montrer ça. Alors je viens de me souvenir qu'il n'y avait pas que de l'Octopot là-dedans, mais c'est pas grave. Du coup j'ai acheté ça, je l'ai acheté en double parce que ma soeur le voulait aussi, enfin elle le trouvait mignon, puis regardez c'est une jeune fille qui est suivie par des lapins, ma soeur a un lapin donc ça marche. Ces illustrations là elles sont de Yamishin, voilà je vous montre ça. Yamishin c'est celle qui a fait d'ailleurs le manga, j'ai oublié mon dieu, elle m'a mis ça aussi. Green Mechanic, voilà ça y est c'est revenu. Donc on a cette illustration là. Ensuite on a celle-ci qui est vraiment estivale hein, pour le coup. On est quasiment dans le Pumpkin Autumn Challenge si je le faisais. J'arrive pas à le dissocier de l'autre. Hop, voilà. On a celle-là. Celle-là je la trouve magnifique aussi. Elle est tellement belle. Ensuite ça c'est ce que j'ai eu chez... avec ça je crois, ouais c'est ça, avec ça, donc chez Super Mésange, je vous mets tout. Là, je ne sais pas si vous connaissez, pour les amateurs de Ghibli, on est clairement sur le château ambulant avec Sophie et Oru, que j'ai revu il y a pas longtemps et quand j'ai vu ces illustrations, j'ai fait ok c'est bon, il me le faut quoi. Donc il y a là, et puis il y a aussi celle-ci, et là vous pouvez pas vous tromper parce que le château il est là juste derrière. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Hop, il manque juste calcifère quasiment là-dessus, je le vois pas. Je le vois pas, mais voilà, j'aime beaucoup cette illustration aussi. Ensuite, on est sur de la valeur sûre, sur l'étrange tunnel de Mr. Jack évidemment. Et puis ensuite, alors là vous l'avez déjà vu, mais c'est quelque chose d'autre. En fait là, c'était... Donc ça c'était Super Mésange, ok. Et là ensuite c'est sur un truc que j'ai vu sur Instagram. Je n'arrive plus à trouver. Voilà, c'est ça. Marcando Pagines, le Etsy. C'est une petite, un illustrateur ou une illustratrice, je ne sais pas. Je crois que c'est une illustratrice espagnole. Et du coup, je me suis pris ça. Je trouve ça absolument magnifique. Je me suis pris évidemment ça. C'était sûr. Enfin, franchement. Ensuite, ça, c'est Anne of Green Gables. C'est trop beau. Donc Anne et la maison au pignon vert. Ça c'est du réponse, hein, vous l'aurez compris. J'ai fait une grosse commande, hein, je vous le dis tout de suite. Et ça c'est à Cotard. Un palais d'épines et de roses. Et puis ça, il me semble que ça doit être La Belle au bois dormant ou un truc comme ça, ou un truc en rapport avec les Disney, enfin je sais plus bien. Mais ça m'a été rajouté, donc j'ai l'impression que c'est un cadeau parce que je suis sûre de ne pas l'avoir commandé. Et à côté, j'ai pris plein de marque-pages. Plein de marque-pages, dont un que vous avez là que j'utilise, qui est Luna, qui est absolument magnifique. Voilà. Alors, pour ne pas changer, évidemment, bah oui, j'ai pris là-haut, hein, avec Doug aussi, évidemment. Ensuite là, on est sur The Corpse Bride. Les noces funèbres, j'avais adoré ce Tim Burton. Ensuite, celui-là, je l'ai aussi pris pour ma soeur, parce qu'il est trop beau, je trouve. Ensuite, on a aussi Jasmine et Raja. On a Belle avec sa petite peluche de la bête, c'est trop mignon. Évidemment, j'ai pris Kevin, hein, c'était sûr. Il fallait que je prenne Kevin. Et puis celui-ci, c'est aussi celui que j'ai pris pour ma soeur. Ma soeur est fan de Mulan. Et c'est Mulan avec sa petite peluche mouchou, que je trouve trop chou. Donc voilà, très contente de ces achats. Je suis très contente aussi d'avoir découvert des illustrateurs, illustratrices là pour le coup sur Octopot avec des envois absolument magnifiques, hein, clairement. Ça va vite être accroché. Voilà, très contente. Et puis ouais... franchement, un beau butin aujourd'hui, hein, dingue. Je suis très contente de tout ça. Et puis bah écoutez, je vais finir mon roman. On en parlera bientôt. Demain soir, mes parents viennent parce que ma mère a rendez-vous médical. Et ma soeur revient de Paris, donc on va aller boire un verre. Enfin, avec mes parents, parce que en attendant ma soeur, en fait, parce que je pense qu'elle va arriver vers 19h30, alors que mes parents à 18h, ils auront sûrement fini le rendez-vous. 18h, 18h30. Bref, on va aller boire un verre, on va aller manger.
Et puis on va aller voir le spectacle de la cathédrale donc qui s'appelle Chroma. On y va tous les ans, c'est un peu comme une tradition, d'habitude on se le fait en août. Là j'avoue qu'on était partis en vacances donc on a eu autre chose à faire et puis ouais on n'y a pas trop pensé et ma mère en ayant son rendez-vous médical demain soir étant en plus vu que c'est chez l'ophtalmo bah, mon père doit conduire et tout donc elle a dit ah bah moi j'irais bien voir la cathédrale après, alors j'espère qu'elle verra quelque chose quelques heures après son rendez-vous mais voilà, et samedi je vais chez mes parents donc je sais pas encore quand je pourrai clôturer ce vlog. Ce week-end vous l'avez vu que là je le poste le lundi, j'ai pas fait de vidéo pour samedi parce qu'en fait j'ai organisé un live pour dimanche donc j'ai estimé que une vidéo le mercredi et un live le dimanche c'était cool aussi. Donc voilà, j'ai pas encore fait ma pile à lire de septembre, je pense qu'elle arrivera mercredi. Ça fait un peu tard, je crois qu'on sera vers le 16 septembre, genre après la moitié du mois je fais ma pile à lire, c'est normal. Mais de toute façon j'ai lu très peu, là début septembre j'ai lu ça quoi, donc c'est pas trop grave. Là je reprends un rythme de lecture, j'ai envie de savoir la suite là, franchement. Et il y en a d'autres là qui me font trop envie, qui viennent d'arriver. Même ces deux là, j'aimerais bien les liquider bientôt. Donc ouais, j'ai repris un bon rythme là, c'est parti. Sinon pour Virtual Livre, on va essayer de faire un live en octobre avec des membres de l'équipe, ça serait super sympa je pense. Parce que moi je leur parle tous les jours, donc à force je les connais bien. Mais vous les connaissez pas du tout, en sachant que je peux déjà vous dire on a des candidatures de maisons d'édition et d'auteurs qui sont vachement cool. On a Christelle Dabos qui est invitée d'honneur. On a une maison d'édition cool aussi qui va passer le vendredi. En plus c'est pendant les vacances scolaires, on me l'a dit dans l'oreillette. Franchement j'avais zappé moi, mais en plus j'ai pris ma semaine de vacances donc je serai là tout du long. Et oui, apparemment c'est pendant les vacances scolaires. Virtual Livre c'est du 23 au 25 octobre. Du coup vous n'avez aucune excuse si on veut faire un truc super cool le vendredi après-midi, il faut être là. Voilà. Et ouais, je vais bientôt faire le programme, je vais bientôt vous annoncer tout ça et vous allez voir, ça va être sympa. J'espère que vous serez nombreux à venir nous faire un petit coucou et profiter du salon vu tout ce qui s'annule et tout ce qui va encore s'annuler vu que c'est encore en train de redémarrer. Donc écoutez, on verra, je vous laisse sur ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 13 septembre et je viens juste de raccrocher du live avec Chris qui a duré 2h30. N'hésitez pas à aller voir le replay du live qui est dispo sur la chaîne parce qu'on va parler de son roman, bien sûr, de son projet, etc. Mais aussi de l'auto-édition et comment ça se passe. Et donc ça peut peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à venir lui poser vos questions sur Virtual Livre si jamais vous voulez continuer la discussion. Et sinon, je suis en train de lire Nos Horizons Infinis de Taïr et ma fille aux éditions Michel Lafon parce que je l'avais totalement zappé, je vous l'avoue. Et on est sur ce résumé. Donc on va suivre en fait une lycéenne qui est d'origine iranienne, qui est née aux États-Unis et qui n'a pas la vie facile forcément. Après les attentats du 11 septembre, ça devait être un petit peu compliqué à ce moment-là. On parle racisme, on parle acceptation de plein de choses, on parle évolution et pour l'instant je viens juste de le commencer donc ça sera vraiment l'objet du vlog de la semaine prochaine. J'ai passé un très bon week-end. Vendredi on est allé boire un verre au resto et tout avec mes parents et ma soeur. Hier j'ai passé la journée chez mes parents, c'était très cool. On a joué à Smile, je vous parle de ce jeu de société sur Instagram. Et aujourd'hui j'ai dû ramener ma soeur à la gare à 15h30 donc c'était trop nul. Voilà. Et après il y a eu le live avec Chris, c'était super intéressant, ce sont toujours des discussions super riches avec cet auteur. C'est pour ça que je voulais vous le faire connaître et vous le présenter en live parce que vraiment il est super top. N'hésitez pas à aller voir le replay du live ou simplement ce qu'il fait, ça s'appelle Les Royaumes Démoniaques. En ce moment il y a un Ulule en cours parce que voilà, en ce moment financer le tome 3 c'est un peu dur. Mais franchement ça vaut le coup, moi personnellement j'ai participé parce que j'ai adoré le tome 1. Donc voilà, et puis pour ceux qui voudraient tenter leur chance, qui voudraient le découvrir mais qui n'ont pas trop d'argent, ça je peux comprendre aussi, je vais organiser un concours. Donc vous avez un exemplaire papier du tome 1 ou du tome 2 comme vous voulez, et 2 e-books à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, le concours est en cours jusqu'à samedi 23h59. Et tirage au sort dimanche. Donc voilà, c'est terminé pour ce vlog. J'ai pas pu trop filmer cette semaine, mais bon, je trouve que ça va encore. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.